et des compléments sur l'adaptation de l'agriculture en contexte stress hydrique ou plus globalement sur l'adaptation de la gestion de l'eau en 4 minutes 36. Super. Et du coup, merci à Mélissa d'avoir rappelé les positions qu'on tient ensemble dans la coordination bassine, parce que ça me permet de développer, en 4 minutes 36, ce qui ne veut pas vraiment dire développer, mais bon, un point qui nous tient à cœur, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse du démantèlement. Et comme je ne vais pas être très bon en 4 minutes 36, vous pouvez lire le livre qu'on vient d'écrire à plusieurs, qui s'appelle Première secousse, où ce sera bien mieux dit et développé. Et écoutez le livre qui est en accès libre sur YouTube. Mais en gros, quelle solution? D'abord, évidemment, participer à des luttes activement, quoi. Ça veut dire rejoindre la coordination bassine, rejoindre les luttes près de chez vous, construire un mouvement puissant et fort, capable de déterminer des choses et de l'emporter dans des rapports de force. Après, contrairement peut-être à une idée répandue sur les soulèvements de la Terre, disons que notre horizon politique peut pas se résumer en genre ZAD partout et désarmement, quoi. Ce qui veut dire qu'il est évident que la floraison des modèles alternatifs d'exploitation, etc., est souhaitable, que la mise hors d'état de nuire de toutes les armes du désastre est nécessaire, mais que ce sont des préalables qui doivent s'inscrire dans un horizon plus global, qui est donc celui qu'on appelle le démantèlement. Autrement dit, défaire, détruire et réagencer sont des gestes indispensables à hauteur de filières entières. Bon, en gros, on veut détruire le complexe agro-industriel. Sauf que on voit bien le problème, et qu'il y a une contradiction assez évidente. S'agissant du complexe agro-industriel, il nous nourrit en même temps qu'il participe à détruire nos mondes, à polluer l'eau, à produire de la bouffe de merde. Mais bon, on en dépend quand même pour manger, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu à ce que collectivement, on reprenne en main un certain nombre de techniques, de savoir-faire pour répondre nous-mêmes à nos besoins. Autrement dit, il va falloir collectivement encore, parce qu'on pense que c'est des choses qui partent d'en bas, créer un art du faire et du défaire, qui est aussi un art du discernement. Parce que défaire le complexe agro-industriel, ça ne veut pas dire indistinctement s'en prendre à toutes les formes d'exploitation agricole aujourd'hui. Il y a une myriade de différentes formes d'exploitation, et entre l'énorme exploitant qui vit de la PAC et des bassines, et les petits exploitants, y compris à la FNSEA, qui sont enserrés par les dettes, etc., on ne peut pas s'en prendre... on ne va pas s'en prendre à tout le monde. Et surtout, il faut commencer par le haut, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un enjeu à mener ça avec une partie du monde paysan, au premier lieu la Confédération paysanne, le MODEF, les paysans autonomes, mais tout un tas de gens dont je parlais tout à l'heure qui sont aujourd'hui aussi à la FNSEA ou à la coordination rurale, avec une partie du mouvement écologiste, avec une partie du mouvement social, et ainsi de suite. Et donc, à nos yeux, le démantèlement s'entend comme vraiment la prise au sérieux de la destruction de filières intégrales, entendu comme un programme collectif d'enquête et d'action pour cartographier des cibles et élaborer des moyens de s'y substituer. Tout ça est un peu ambitieux, hein. Donc je vais essayer d'être plus concret. Si on prend les méga-bassines, on peut dire que c'est une espèce de... Enfin, que le pari du mouvement contre les méga-bassines, c'est de créer une brèche dans une chaîne. Fondamentalement, le problème des méga-bassines, c'est quoi? C'est le problème des prélèvements d'eau. Des volumes d'eau prélevables. De quel volume un irrigant... en gros, la question, c'est quel volume un irrigant peut prélever sur les cours d'eau ou sur les nappes pour irriguer. Il y a un très très bon document de la conf à cet égard qui s'appelle Irriguer, oui mais pourquoi, ou un truc comme ça qui est très bien là-dessus. Aujourd'hui il est assez évident qu'une large partie des prélèvements ont un impact complètement négatif sur la ressource en eau qui parvient plus en gros à se reproduire, on a des cours d'eau à sec en période d'étiage, etc. Ce qui veut dire que la nécessité politique ce serait d'adapter les volumes prélevés pour restaurer les nappes, les zones humides et ainsi de suite. Or, le plan des méga-bassines, c'est non seulement de sanctuariser les volumes d'eau aujourd'hui prélevés, mais même de les augmenter en décalant les périodes de prélèvement. Je crois que vous êtes convaincus, c'est une maladaptation au réchauffement climatique et tout. Mais il faut bien voir qu'il s'agit d'un maillon dans une chaîne beaucoup plus large. Alors c'est un maillon potentiellement intéressant parce que de lui dépend la capacité de la filière maïs et tout à se reproduire, mais enfin, on ne pourra pas s'arrêter aux méga-bassines. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'arrêter aux méga-bassines? Bon, là, je vais beaucoup trop vite. Ça veut dire, en gros... Non, c'est bien. Sortir de l'intégration agricole à la logique impérialiste de l'OMC. Donc, rompre avec les illusions libre-échangistes.
qui ont vocation à surspécialiser les territoires. En gros, l'idée de l'OMC, etc., c'est qu'il va y avoir un espèce de monde merveilleux où les avantages comparatifs de chaque pays vont s'harmoniser et on va pouvoir faire de la France un pays qui ne produit plus que, en gros, du vin, des céréales et du lait, je crois. C'est le troisième truc. Le Brésil, ils vont faire de la canne à sucre et du soja. La Côte d'Ivoire va faire du cacao et du café. Et tout ça va s'harmoniser. Et en gros, on abandonne la polyculture, les économies de subsistance, et ainsi de suite. Bon, il faut bien voir que tout ça a été élaboré dans des pays du Nord. Par exemple, les céréales, c'est la France. Du coup, l'Europe va nourrir le monde, quoi. On reste quand même dans un rapport relativement colonial, qui est à la fois une vision du monde colonial, mais qui est aussi une structure très effective coloniale. Donc tout le pari, au contraire, c'est que si on sort de la logique des méga-bassines, on sort de la logique des surspécialisations, de la monoculture et tout, et donc on revient, pays par pays, à une agriculture paysanne et nourricière qui renforce la souveraineté des peuples. Et techniquement, ensuite, ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire changer les assolements, enfin revenir à la polyculture, quoi, déspécialiser un territoire. Ça veut vraiment dire on arrête de faire que du maïs, on réintroduit de l'élevage, on alterne maïs et soja parce qu'en fait le soja ça consomme beaucoup moins, etc. Ça veut dire aussi par exemple reconstituer des infrastructures paysagères comme des haies qui stockent des capacités d'eau, etc. Relaisser vivre le marais Poitevin qui était une stock de zones d'eau et de biodiversité extraordinaire. Et je m'arrête sur un dernier point. Et dans les trucs aussi, c'est à nos yeux, repenser aussi la manière dont on se rapporte à la fois politiquement et de manière agricole au territoire, c'est-à-dire essayer de faire émerger une conscience écologique à hauteur de bassins versants pour que l'ensemble des habitants, c'est-à-dire les agriculteurs, mais les usagers, les habitants, les riverains, comprennent le cycle de l'eau et puissent se réapproprier à la fois le pouvoir de décision et les usages du commun à hauteur d'un territoire qui a une espèce d'homogénéité de l'eau. Voilà. Merci beaucoup, Andrea.